Bonjour à tous, un grand merci aux uns et aux autres de votre présence. L'objectif de cette conférence de presse est d'expliquer la mise en place de toutes les mesures de protection de nos enfants dans le cadre de la rentrée scolaire qui vont être mises en place par la région. On est dans un climat où il faut clairement dire les choses. Les différentes annonces de mesures, parfois plus ou moins cohérentes, génèrent de l'inquiétude chez les parents et elle est légitime. Cette inquiétude, notre devoir à nous, au niveau de la région, c'est de tout faire pour protéger, dans le cadre de cette crise sanitaire, les enfants qui nous sont confiés. La région a donc pris un certain nombre de décisions, dont certaines qui vont au-delà des compétences traditionnelles du conseil régional, pour pouvoir au mieux assurer la sécurité de tous les enfants dans le cadre de cette rentrée. D'abord, la première chose, qui est notre premier devoir, c'est d'assurer l'application des mesures sanitaires à l'intérieur de nos établissements. De ce point de vue, un gigantesque travail a été fait en amont. Je tiens à dire que si on additionne les effectifs du public et du privé, c'est chaque semaine près de 10 000 personnes qui œuvrent pour l'entretien, la désinfection, l'hygiène globale de tous les établissements scolaires de la région. D'abord, nous avons envoyé des kits sanitaires à chacune des équipes qui sont les équipes de nettoyage et d'entretien. On en est maintenant au 3e kit sanitaire. Ces kits sanitaires comprennent à la fois des lingettes désinfectantes, du gel hydroalcoolique et des envois de masques pour chacune des équipes qui travaillent à l'intérieur du conseil régional pour nos lycées. Deuxième élément que vous voyez à côté de moi, chaque lycée public et privé, j'y tiens, a été équipé de 4 distributeurs de gel, 2 à pied et 2 muraux, et d'un lot de 24 litres de gel qui permettent aux établissements de les disposer là où ils le souhaitent, pour certains à l'entrée des établissements, pour d'autres dans des lieux importants tels que les cantines, qui font que chacun des établissements de notre région
est équipé en matériel permettant d'assurer la désinfection sur les principaux lieux de passage. Je tiens d'ailleurs à préciser que la totalité de ces matériels de gel de distribution sont tous faits par des entreprises de la région. Certaines de l'Allier, d'autres de l'Isère, d'autres de la Loire, d'autres du Cantal. Et donc, on est 100% sur du matériel qui a été fait par des entreprises de la région. Par ailleurs, les établissements peuvent compléter ces dotations par l'intermédiaire de la centrale d'achat régionale qu'on a mis en place et qui assure une traçabilité avec à chaque fois du matériel qui est identifié comme étant produit au sein de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons également décidé de mettre en place un pool de remplacement pour l'ensemble des équipes d'entretien des lycées qui permettra d'assurer un remplacement extrêmement rapide en cas d'agent malade pour s'assurer qu'on soit à un service et un niveau de service public qui soit optimum dans cette période. Chaque chef d'établissement, et je veux leur rendre hommage, a mis en place un protocole sur mesure, établissement par établissement, adapté en fonction de son établissement et de la configuration de ses lieux, qui nous a été transmis pour qu'on soit vraiment en bonne interface, qui permet d'augmenter le rythme des nettoyages et des désinfections, de mettre en place des protocoles d'aération systématiques et de traiter plus spécifiquement et plus fortement les zones qui potentiellement sont les zones les plus exposées dans le cadre d'un établissement. Donc ça, c'est pour nous la première chose, qui est d'abord de veiller à avoir le niveau de sécurité sanitaire le plus élevé au sein de l'établissement, en lien avec les chefs d'établissement pour le public comme pour le privé. La deuxième question, c'est celle des masques. Sur les masques, je considère qu'il y a un problème de cohérence à rendre à la fois les masques obligatoires et à ne pas fournir de masques aux familles. C'est une situation que je ne veux pas voir s'installer dans notre région, avec des difficultés qu'on a déjà bien connues, où on voit certaines collectivités locales qui ont peut-être plus de moyens que d'autres, qui se mettent à enclencher des opérations de distribution de masques, d'autres non. Dans une région comme la nôtre, vous savez que je suis très attentif à ce que tous les enfants puissent être protégés. C'est exactement la même démarche que nous avons eue quand on a été la seule région à assurer une distribution de 1 masque par habitant à une époque où les masques étaient compliqués à acquérir et où ce n'était pas évident. Nous avons donc pris une décision qui est une décision importante pour nous. Les masques ne doivent pas être un coût supplémentaire sur le budget de la rentrée. Quand on évalue le coût du budget d'un masque, en se référant, parce qu'il y a beaucoup de chiffres différents qui sortent, mais en partant par 60 millions de consommateurs, qui le chiffrent pour une famille de 2 adultes avec un enfant, leur évaluation est que le budget va de 40 à 115 euros. C'est un vrai budget et qui vient s'ajouter au coût de la rentrée. Notre souhait à nous est donc de protéger tous les enfants et tous les enfants qui nous sont confiés. Dans ce cadre-là, on a pris un certain nombre de choix avec l'équipe qui reposent sur quelques principes. D'abord, on va s'occuper de tous les enfants. La décision est donc de ne pas se contenter de fonctionner sur critères sociaux. On a des familles modestes de classe moyenne qui peuvent être légèrement au-dessus des seuils. Je vois parfois certaines démarches consistant à dire on ne va venir en aide qu'à des familles qui sont au RSA, etc. Non, nous, on veut avoir une démarche inclusive, tous les enfants, et donc toutes les familles seront concernées par l'action de la région. Deuxième élément, je suis très attaché à ce que quand on s'occupe de la sécurité et de la santé de nos enfants, l'approche soit la même pour tous les établissements. La distribution concernera donc les établissements du public comme du privé. Troisième élément, le choix que nous faisons est de distribuer, alors il y aura une première phase, mais principalement des masques lavables réutilisables. Sur des masques qui seront réutilisables à peu près de 30 à 50 fois. C'est le meilleur rapport et surtout en termes d'écologie, c'est beaucoup mieux. Et ça permet de travailler sur des masques que les familles peuvent réutiliser plusieurs fois. C'est donc le choix de la démarche qu'on fait. Comment est-ce que ça va se passer ? La région va donc assurer la distribution dans le mois de septembre de 2 millions de masques pour près de 500 000 élèves qui seront concernés. C'est évidemment une opération d'une très grande ampleur pour nous. Nous nous attendions à ce que l'Éducation nationale assure
cette distribution gratuite des masques. Comme on a appris en début de semaine qu'ils ne le faisaient pas, on a rapidement mis en place le protocole qui est notre protocole d'action. Il va se passer à 2 niveaux. La première chose pour pouvoir pallier à l'urgence, c'est qu'au moment de la rentrée, devant chaque établissement, une distribution de 3 masques chirurgicaux, enfin jetables, sera assurée pour tous les enfants. Lycéens, j'insiste bien parce que je ne veux pas créer de fausses attentes, nous on ne peut travailler que sur notre domaine de responsabilité. Et apprentis. Ce qui signifie que la semaine prochaine, devant chaque établissement, il y aura des équipes de distribution pour tous les lycéens qui permettront à chaque lycéen d'avoir 3 masques pour les près de 350 000 lycéens et les 50 000 apprentis dans la région. Parallèlement à cela, sur la semaine du 7 au 15 septembre, la région enverra directement par la poste 2 masques lavables, réutilisables par lycéens et apprentis. Pourquoi 2 ? C'est tout simple, c'est que ça permet d'organiser la rotation. Vous utilisez votre masque réutilisable, pendant ce temps-là, l'autre est lavé et ça permet d'organiser le fonctionnement. Cette dotation sera renouvelée en début de chaque période scolaire, après chaque période de congé. C'est-à-dire que là, l'objectif est d'aller jusqu'à la Toussaint. À partir de la rentrée de la Toussaint, nouvelle distribution, même modalité. Rentrée des vacances de Noël, même modalité. Rentrée des vacances de février, même modalité. Rentrée des vacances de Pâques, même modalité. Tant qu'on est dans cette situation de crise sanitaire. Le point qui est très important et sur lequel j'ai besoin de vous, c'est de bien informer les lycéens et les familles que ça passe par l'intermédiaire du Pass Région, qui est pour nous le moyen d'identifier les familles, d'avoir leur adresse pour pouvoir le livrer. Ce qui signifie qu'il faut absolument que toutes les familles s'inscrivent bien sur le Pass Région. D'abord, c'est une erreur de ne pas le faire parce que c'est un avantage pour le budget des familles sur la rentrée. Claudine, qu'on évalue à combien à peu près l'ensemble des avantages sur le Pass Région ? On est sur un montant de combien ? Philippe ? Près de 400 € de bénéfices. Donc, c'est vraiment une erreur de ne pas s'inscrire sur le Pass Région. Et pour nous, c'est le moyen d'avoir l'adresse et du coup de pouvoir envoyer les masques directement au domicile et d'assurer ainsi la livraison la plus optimum pour les familles. Aujourd'hui, sur à peu près 350 000 élèves, on en a 250 000 qui sont inscrits. Donc, le message que j'envoie est vraiment important. Inscrivez-vous sur le Pass Région. Ça permet ensuite à la région d'organiser l'envoi des masques directement au domicile de chaque famille. Ça, c'est pour les lycéens et les apprentis. Par ailleurs, nous avons également des élèves qui nous sont confiés par l'intermédiaire du transport scolaire. Ces élèves-là, de la même manière, nous adopterons la même méthode. Les familles se verront organiser la livraison de 2 masques directement à domicile. Ça va concerner à peu près 30 000 élèves du primaire et 100 000 collégiens supplémentaires. Donc, si vous additionnez un peu moins de 350 000 lycéens, 50 000 apprentis, 100 000 collégiens, 30 000 du primaire, on est à un peu plus de 500 000 élèves qui vont être concernés par l'opération de distribution de la région. Des masques gratuits, lavables et réutilisables pour tous les lycéens et tous ceux qui utilisent les transports scolaires de la région. Dernier élément, qui est un élément sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est la question de la température. La température est un des premiers indices relevés dans tous les protocoles, que ce soit d'ailleurs les protocoles qui sont diffusés par le gouvernement, que ce soit l'analyse de l'OMS. Dans les symptômes d'apparition du Covid, la température est un des premiers symptômes, avec ensuite la toux, perte éventuellement des sens, etc. La question donc d'être capable de détecter très rapidement des élèves qui peuvent présenter des signes de température et de pouvoir les accompagner au mieux, éviter aussi des phénomènes de contagion et de clusters à l'intérieur des établissements est un enjeu extrêmement important pour nous. Nous avons donc d'abord décidé d'équiper, et ça n'est absolument pas notre responsabilité, normalement c'est du ressort du gouvernement, enfin du ministère de la Santé, mais on a décidé d'équiper chacun de nos établissements de thermomètres. Il y a donc 3000 thermomètres qui vont être distribués pour tous les établissements, publics et privés. Ce sont des thermomètres frontaux avec une dotation de 5 thermomètres frontaux pour chaque établissement,
permettant ainsi aux équipes de bénéficier d'un outil qui est simple, facile à utiliser et qui, en lien avec les services de l'infirmerie de l'établissement, peuvent permettre d'avoir une méthode de fonctionnement. Je veux m'assurer qu'on ne se retrouve pas en difficulté. Je rappelle que cet outil a fortement manqué au début de la crise du Covid. Parallèlement à ça, on a pris la décision de lancer une expérimentation qui est une expérimentation importante pour nous. On prend le choix de commencer par une expérimentation parce qu'on veut enclencher les choses et pouvoir les tester, qui va reposer sur le déploiement de caméras thermiques sur 3 établissements à la rentrée. L'idée est d'en déployer une sur un système de mesure de température sur un lycée agricole, sur un lycée public et sur un lycée privé. L'objectif est très simple, c'est de protéger à la fois nos enfants, les équipes pédagogiques et les équipes d'entretien. Cette opération d'expérimentation est proposée aux chefs d'établissement qui l'amèneront avec leurs équipes et sous leur décision. Parce que c'est très important qu'on puisse s'appuyer sur les chefs d'établissement qui sont les plus à même de pouvoir organiser les choses. Dans ce cadre-là, et je remercie Franck Zoulian qui est à mes côtés, c'est une entreprise de l'Ain, Stacker, on est très fiers d'eux, c'est une de nos très belles pépites. Ils ont plus de 450 clients dans 80 pays différents et ils nous ont contactés en nous proposant de pouvoir déployer ce test. Ce sera une première en France. L'objectif est très simple, c'est à la fois tourner vers les élèves qui potentiellement peuvent présenter des symptômes pour tout de suite pouvoir les accompagner médicalement, et c'est aussi tourner sur les autres élèves et l'ensemble de la communauté pédagogique pour pouvoir protéger tout le monde. Étant bien entendu qu'un élève qui a de la température, de toute façon, on a intérêt à le soigner. Et donc, l'idée, c'est que ça permet déployer sur les flux du passage d'entrée à l'intérieur de l'établissement, de faire par le biais d'un jeu de caméra que Franck va présenter, d'avoir une vérification de température. Un élève qui présente des symptômes de température est du coup immédiatement accompagné. C'est plus rassurant pour les familles de l'élève qui a de la température, pas laisser traîner quelque chose, et pour les autres familles, éviter un système de contamination. L'objectif pour nous est de le tester, de voir si ça marche, et en fonction du retour qu'on aura, on prendra une décision sur, ou non, une généralisation de l'expérimentation qui nous permettra d'avoir un dispositif de protection sur l'ensemble de nos établissements. Voilà. Le maître mot, pour nous, c'est très simple, c'est protection maximale de nos enfants. On doit protéger nos enfants dans cette période et tout doit être fait pour assurer la protection de leur santé et le maximum de vigilance. On le fait avec à la fois nos équipes d'entretien, on le fait avec une décision qui est très forte, qui est nous allons fournir gratuitement les masques aux lycéens, aux apprentis et aux élèves qui prennent les transports scolaires de la région. Et on le fait enfin en accent sur un domaine qui est un domaine pour nous important, qui est celui de pouvoir détecter très tôt les symptômes et notamment la température. Si l'élève a, une autre maladie, tant mieux, ça permettra de le soigner et c'est aussi de l'intérêt de tout le monde. Et si c'est les premiers symptômes de Covid, ça permet tout de suite de réagir et d'éviter les symptômes de contamination. Je vais laisser à Franck Zoulian le soin de nous présenter le dispositif et comment est-ce qu'il a été mis en place. Ce serait bien qu'on ait un deuxième micro, si c'était possible. C'est bon ? Super. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, je vais vous présenter la solution. Effectivement, c'est sur la base du volontariat. C'est une solution qui est ludique. Alors, aujourd'hui, nos premiers clients sont plutôt des solutions, on va dire des clients privés. Et là, on va le rentrer dans le cadre du public. L'idée, c'est qu'effectivement, un thermomètre frontal manuel, il faut quelqu'un pour prendre la température de l'autre. C'est extrêmement long. On parle de quelques contrôles à la minute, alors qu'avec ça, vous pouvez contrôler jusqu'à 30 personnes par seconde. Donc on peut traiter beaucoup de flux sans que ce soit pénalisant. Donc il y a différents systèmes d'intégration. Donc le premier capteur est un système de caméra thermique qui va envoyer ces informations à une unité de traitement. Et cette unité de traitement, on va pouvoir afficher. Donc là, on vous présente une solution, on va dire, packagée sous forme d'un écran, mais vous pouvez imaginer les mêmes bornes que la SNCF, donc qu'on va déployer mardi, où la personne va se présenter devant, et là, vous voyez ma température. Donc, je ne peux pas voir l'écran, donc je ne peux pas me contrôler. Ici, elle n'est pas forcément représentative, parce qu'avec l'éclairage,
Et le fait qu'on ait mis en place cette caméra seulement il y a quelques minutes, il faut lui laisser stabiliser sa mesure. Donc le principe est vraiment simple. Ça permet à chaque individu qui passe devant de voir sa température et de pouvoir réagir. Il y a un petit point qu'il faut connaître, c'est qu'il y a souvent dans les jeunes des gens qui peuvent arriver en vélo. Donc il faut savoir, et là je m'adresse plutôt à ceux qui le mettront en œuvre, et on expliquera dans les tests, qu'une personne peut arriver avec une température légèrement au-dessus de la normale. Il suffit qu'elle attende quelques minutes, 1 minute, pour se recontrôler et pour dire c'est bon, je n'ai pas de problématique, je peux passer. Donc ça c'est un élément important. C'est très fiable, hein, on parle d'erreur à 0,2 degrés, donc ça permet d'avoir quelque chose de très précis et de traiter un volume de flux important. Juste un mot sur le fait de dire qu'on doit identifier le fait que ça dérape d'un endroit à un autre. Ces solutions, et là je m'appelle techniquement, elles peuvent être centralisées. Donc ça permet au chef d'établissement ou au gestionnaire des alarmes, c'est-à-dire d'avoir un ratio sur le nombre d'enfants qui ont une température au-delà de la norme. Et de se dire que, comme on le fait aujourd'hui pour le nombre de détections qui sont publiées tous les jours, c'est ramener à 100 contrôles, par exemple, il y en a un, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Ça veut dire que là, il y a un dérapage qui est en train de s'installer. Et cette centralisation, elle est possible de la fournir à tous les gestionnaires de l'alarme nécessaires au niveau académique, au niveau du chef d'établissement, pour qu'ils puissent agir et prendre des décisions. Parce que si vous ne voyez que ceux qui vont à l'infirmerie, vous ne savez pas combien il y en a qui se sont contrôlés. Donc si un jour vous envoyez 2, puis le lendemain 10, c'est bien, mais on montre une hausse. Mais s'il y a eu 3 fois plus de contrôles, ça veut dire qu'il n'y a pas de hausse. D'accord ? Ce qui est important, c'est de déterminer le nombre de contrôles. Donc tout ça, ça permet de remonter le nombre de contrôles et le nombre d'alarmes. Une précision, il y a 0 stockage, il n'y a pas de données privées, il n'y a pas de stockage d'images dans les systèmes. Ce que l'on centralise uniquement, c'est le nombre d'alarmes au-delà d'un seuil, et uniquement ce chiffre-là. Il n'y a pas du tout de stockage, ce n'est pas soumis à un contrôle RGPD pour les établissements, dans ce cadre-là. Voilà, donc système simple, je veux dire de plus, c'est facile à mettre en œuvre, donc on le mettra en œuvre dès mardi sur les 3 établissements qui sont identifiés. On vous donnera la liste des 3 établissements dans le cadre, de la rentrée de mardi pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, nous accompagner. On ira voir directement 3 établissements sur lesquels on a pu choisir. On est encore juste sur la finalisation. Mais les premiers retours des chefs d'établissement sont très proactifs et volontaires en disant nous, c'est une solution qui est de nature à rassurer tout le monde et qui visiblement intéresse et génère beaucoup d'intérêt de la part des chefs d'établissement. Je pense avoir fini pour ma partie la présentation. Si jamais, bien sûr, vous avez des questions, on est à votre disposition. Ça va, vous allez bien? Vous avez pu vous reposer un peu? Alors, allez-y, je vous en prie. Oui? Alors, donc, comme vous le savez, théoriquement, nous n'avons plus la même responsabilité au niveau des CFA, mais je l'ai bien précisé, la distribution sur les masques, elle est faite pour également les CFA. Et on a pris la décision, dès lors qu'on veut souhaiter et rester partenaire des centres d'apprentissage, notamment de l'équipement des apprentis, et puis également de l'investissement dans les locaux, on a pris la décision d'étendre, même si l'État souhaitait renationaliser, recentraliser le dispositif sur les apprentis. Oui, parce que pour le reste, c'est vraiment pas de notre responsabilité. Mais ils ont été équipés en borne, je crois, non, aussi? En borne de gel, non. Donc on est vraiment que sur les masques. Oui. Le coût, pour moi, il n'est pas facile à vous calculer pour une raison toute simple, c'est que sur nos masques et notre distribution de masques, comme vous le savez, on avait décidé d'avoir des stocks de sécurité qui nous permettent d'avoir une marge de manœuvre. Donc là, on est principalement sur une utilisation de nos stocks de sécurité qui sont d'abord ceux qu'on va distribuer et puis on va petit à petit continuer à les reconstituer, les abonder. Bon, si on est assez simple, sur une opération de distribution de 2 millions de masques, auxquels se rajoutent les bornes de gel, le déploiement des thermomètres, etc., je dirais qu'on va être sur une opération qui va être de 5 à 6 millions d'euros à peu près pour la région, sur la rentrée, sur la question sanitaire. On est sur les coûts, les caméras, c'est quel prix
Alors sur les pilotes, c'est donc Stacker qui prend en charge la totalité de l'installation, parce que le but du jeu est de mettre à disposition un savoir-faire et puis de valider un usage. S'il n'y a pas d'usage, il n'y aura pas de coût pour la région. Nous, on a décidé d'accompagner la fonction publique au sens large, parce qu'on a proposé d'autres solutions au niveau de l'État. Donc moi, je remercie qu'on puisse nous présenter ça. Et ensuite, sur un établissement, pour un accès, c'est un coût autour de 8 KE pour mettre en place une solution sur un établissement. Voilà, pour nous c'est bien parce que on veut vraiment commencer par une expérimentation, voir ce que ça donne, en tirer les leçons, éventuellement voir comment est-ce qu'on ajuste le dispositif sur des questions très pratiques, l'élève qui est arrivé en courant, comment on gère, à quel niveau de seuil est-ce qu'on met la température, voilà, c'est toutes des questions et donc et de toute façon on le fera sur la base du choix des chefs d'établissement. Oui ? En fait, dans tous les protocoles qui ont été définis par l'Éducation nationale, il y a toute une série d'actions qui sont prévues si jamais on a un élève qui présente de la température. Donc ensuite, c'est l'application du protocole sanitaire défini par l'Éducation nationale. Donc, alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais les parents sont immédiatement informés. Il est placé à l'infirmerie ou dans un lieu dédié qui a été fait pour ça. Il y a la mise en place d'un accompagnement éventuel par l'ensemble de l'équipe. Enfin, voilà, donc il y a un protocole très précis de l'Éducation nationale dans le cas d'un élève qui présente des symptômes de fièvre. Oui. C'est assez proche d'un protocole classique privé où l'objectif est d'isoler l'individu pour éviter que ça se répande. Mais j'insiste bien dessus. Vraiment, cet outil-là, c'est bon pour tout le monde. C'est-à-dire, quand un élève est malade, ce qui est mieux pour la famille, c'est de le savoir tout de suite. Donc c'est mieux pour l'élève lui-même, quelle que soit d'ailleurs la question. Si il a une rhinopharyngite, c'est bien de le savoir. Deuxièmement, c'est mieux pour toutes les autres familles, parce que ça évite l'installation d'un cluster. C'est mieux pour les équipes pédagogiques et pour les équipes d'entretien. Et moi je compléterai, c'est que aujourd'hui, notre entreprise, elle a été impactée par le confinement parce que 70% de son activité, c'est la distribution. Donc les commerces ont été fermés et l'objectif c'est d'éviter un reconfinement généralisé d'un pays qui déjà, je pense qu'on a du mal à quantifier l'impact réel de la crise à la fin de la fin. Si on doit reconfiner un pays tout entier, ça va poser un sérieux problème. Donc le but du jeu est d'identifier au plus près les dérives pour pouvoir agir au moment où on puisse encore éteindre un incendie avec un dé à coudre, parce qu'après les canadaires c'est un problème. Donc il faut essayer d'agir au plus tôt, donc détecter au plus tôt. Oui. Si l'expérimentation des caméras thermiques a des résultats positifs, est-ce que la région participera au financement de la mise en place de ces caméras? Et dans la foulée, quelques mots sur votre entreprise, monsieur. Nous, au niveau de la région, ça va de soi. C'est-à-dire que si jamais ça fonctionne, on proposera à tous nos établissements de les accompagner et de les équiper. Et la région le prendra en charge évidemment intégralement. Je l'ai toujours dit, dans cette crise, on a un maître mot, on a une région bien gérée qui a des marges de manœuvre financières. Ce budget, tout doit être fait pour assurer la protection de nos habitants, tout. Donc nos élèves, nos enfants, c'est quand même la première des choses. Donc il est évident qu'un équipement de ce genre ne dépendra pas du budget. Si la preuve est faite que c'est utile, on mettra les moyens permettant d'assurer l'équipement de tous les chefs d'établissement qui le souhaiteront. Ça, il n'y a aucun doute dessus. Petit mot sur la société quand même pour la présenter. Voilà, présentation de Stacker. Stacker, c'est une PME de 80 personnes qui est basée à Béligneux. Dans l'Ain, effectivement, en Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il n'y avait pas des fabrications de casques de pompiers dans le coin? Ah, dans l'Ain, si, tout à fait. Exactement au même endroit. Donc, on fait partie des PME qui ont été identifiées par la région Auvergne-Rhône-Alpes comme ETI potentiel et on est accompagné et on a conventionné avec la région quelque chose pour se développer. Nous, notre métier, c'est d'aider et optimiser une exploitation à partir de données captées. Et la température est une donnée captée. Donc, on capte tout un ensemble de données qu'on va traiter et amener une valeur, une optimisation chez nos clients. Donc aujourd'hui, effectivement, Stacker, c'est 450 clients. C'est rien qu'en France, à peu près 25 000 sites installés de capteurs. Et on fait à peu près 9 millions de chiffres d'affaires.
Ça fait partie, Alexandre Nanki le sait, de nos secteurs sur lesquels on identifie, nous, un certain nombre d'entreprises qu'on considère comme étant très prometteuses et qui sont dans un pool d'accompagnement qu'on fait pour défendre nos emplois et nos entreprises. Donc, ils sont dans le club, je dirais, des entreprises à haut potentiel. Pour nous, c'est vraiment une bonne nouvelle et c'est toujours la même méthode que celle qu'on a appliquée dans la crise, c'est s'appuyer sur nos entreprises. Parce que au moins, on sait que la région est indépendante, qu'on aide aussi nos entreprises à grandir, qu'on a des partenaires qui sont fiables. Donc, c'est la même méthode que ce soit pour les bornes de gel ou pour ce qu'on va faire sur les caméras thermiques. C'est essayer de s'appuyer sur des entreprises de notre région. Donc ça, c'est un élément pour nous très important. Et je répète ce que j'ai dit, il est évident que si l'expérimentation est positive, la région financera intégralement le déploiement sur l'ensemble de nos établissements. On va voir, on va dire qu'on va se laisser 15 jours pour avoir une remontée d'informations. On verra assez vite ce que ça donne, hein. Voilà, après, il faudra aussi qu'on puisse doser en fonction des périodes, puisque on va se retrouver aussi à avoir à gérer d'autres phases, rhume, etc., qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui, mais je pense que de toute façon, c'est un dispositif très utile. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Toutes les questions ont été à peu près traitées. Oui, pardon, je vous en prie. Vous le savez, c'est pas mon état d'esprit. La seule chose que je trouve, c'est que si on dit aux familles le masque est obligatoire, notre responsabilité de décideur, c'est de fournir ce masque. Voilà. Donc la décision n'a pas été prise au niveau national. Nous, dans notre région, ce sera le cas. Et ça, je pense que c'est important. La rentrée, elle coûte cher. Le budget, c'est lourd. Les familles vont se retrouver, ne l'oublions pas, dans une situation où la question de l'emploi risque de se poser avec des conséquences en termes de pouvoir d'achat. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où la santé des familles dépend de leur budget. Ça, c'est pas possible. Donc, pour moi, c'est une évidence que le masque ne doit pas peser sur le budget. Et c'est pour ça qu'on prend cette décision. Après, voilà, chacun essaye de faire au mieux. Et à l'arrivée, il faut qu'on fasse un travail d'équipe, additionnons les forces et ne cherchons pas des polémiques qui n'ont pas de sens. Il faut juste qu'on avance tous ensemble. Mais si le masque est obligatoire, dans notre région en tout cas, ça veut dire que le masque est gratuit pour les élèves. Je ne réponds que sur les questions de la rentrée sanitaire ce matin. Donc si... Il n'y a pas de problème. Vous avez compris que dans cette rentrée, j'ai deux obsessions. Ma première obsession, c'est la protection de la santé de nos habitants. Ma deuxième obsession, c'est la question de l'emploi. C'est mes deux seules obsessions. Et je vois bien un certain nombre de choses qui s'agitent en ce moment. Honnêtement, je trouve que c'est assez indécent et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on doit tous travailler pour l'instant, que nos compatriotes et nos habitants attendent ça de nous. Donc, je suis entièrement concentré uniquement sur ma seule responsabilité, protéger les habitants de notre région. Merci à tous. Merci beaucoup.